carnage et des morts et des blessés par centaines qui ont mis à très très rude épreuve notre système de santé. Donc depuis le 21 janvier, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fui des zones de combat et ceci a entraîné beaucoup d'afflux de malades, de blessés dans notre système de santé. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir les éléments complets de toutes les zones de santé parce qu'il y a des zones où c'est très difficile d'accéder, comme par exemple la zone de santé de Nirangongo où c'est très difficile d'accès. Mais pour ce qu'on sait déjà, l'entrée du groupe armé M23 accompagné des troupes rwandaises a entraîné à ces jours des centaines de blessés et la première communication que nous avions faite est aujourd'hui déjà battue en brèche par le nombre de blessés. Le dernier chiffre que nous avons des blessés que nous avons enregistrés nous dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. 4260 blessés, ça c'est le chiffre que nous avons dans nos structures de soins. Au dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours, parce que on avait communiqué jusqu'au 5, mais du 5 au 10, on a eu de nouveaux blessés et nous sommes montés à 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. La dernière fois qu'on avait communiqué, on était à 800, mais pour vous montrer qu'on a continué à malheureusement réceptionner des corps. Et ça, ce ne sont pas les corps qui ont été enterrés parce qu'on a déjà enterré avec le secteur de santé que nous, on surveille, sans compter les autres enterrements qui ont été faits, plus de 458 juste en 5 jours. Donc, ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès dans la zone de Goma. Le problème, c'est que les structures de soins ont été touchées, notamment le centre de traitement Impox. Au 24 janvier, nous avions un peu plus de 143 malades Impox dans les centres de soins et ils ont tous été, malheureusement, ils ont tous fui, justement, parce que les centres de traitement Impox ont été détruits. Et nous n'avons pu retrouver que 33 malades Impox. Ça veut dire que, malheureusement, nous exposons notre population à des contaminations sur lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de contrôle, du fait que les centres de santé ont été touchés. Comme vous savez, nous sommes en même temps en train de surveiller des virus qui se baladent dans les villes, dans les pays voisins, notamment Ebola en Ouganda, et puis nous surveillons aussi le Marburg. Et donc, nous sommes dans une situation, on va dire, humanitaire qui est très difficile. Deuxièmement, à cause de cet afflux massif des personnes blessées, avec la destruction des centres de dépôts, notamment des dépôts de CICR, des dépôts de tous nos partenaires, eh bien, les réserves en médicaments ne sont plus que de quelques jours. Donc si on dépasse la semaine et qu'on n'achemine pas de nouvelles réserves, notamment en intrants, en médicaments, en moyens de traitement contre les infections, eh bien, on va être à court de moyens de prise en charge. Ce qui fait que nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA,